Et pour commencer, on ne peut pas ne pas parler des deux attaques ayant eu lieu à Rafah. Car en effet, ce dimanche 26 mai, un bombardement israélien a frappé un camp de réfugiés à Rafah, faisant au moins 45 morts et 249 blessés. Mais comme malheureusement les mauvaises nouvelles n'arrivent que rarement seules, c'est le mardi 28 mai que la défense civile de Gaza a annoncé qu'une frappe israélienne avait tué 21 personnes dans un camp de réfugiés dans l'ouest de Rafah. Alors, pour le 28 mai, l'armée israélienne dément formellement. Et pourquoi ne pas les croire? Après tout, Netanyahou, c'est un mec de confiance. Non. Mais regarde, même pour le 26 mai, il est bouleversé. Le gars déplore un incident tragique, précisant que l'armée a ouvert une enquête tout en affirmant que l'attaque ne ciblait pas de zone humanitaire. Alors dans les faits, on pourrait potentiellement le croire. Parce que oui, depuis le début de la guerre, l'armée israélienne a découpé la bande de Gaza en milliers de petites zones numérotées. Ces zones permettant à l'armée israélienne de dire à la population de Gaza de se barrer de telle ou telle zone quand elle va être attaquée ou bombardée. Ce qui, personnellement, ne me convainc pas spécialement de la bonne foi du gars. Et ça n'empêche que dans tous les cas, il y a bombardement, attaque, victime et colonisation. Que tu fasses des jolies petites zones pour dire là c'est safe, là c'est pas safe ou pas. Et c'est d'autant plus vrai quand tu sais qu'Israël ne respecte pas forcément ses propres règles, se permettant de bombarder des zones qu'elle considère comme humanitaires s'il y a soupçon de présence de miliciens du Hamas. Ce qui veut dire que le gars fait des safe places qu'il ne respecte même pas. Surtout qu'en plus, elle génère des déplacements de population, et ça sans prendre en compte les contraintes humanitaires que ça inclut. Donc ton incident tragique, ben bizarrement j'y crois moyen moi. Et dans tous les cas, que ce soit une zone humanitaire ou pas, l'événement est tragique, l'événement est mortifiant, quand on voit les dégâts humains et matériels, c'est juste inacceptable, et ça même l'opinion publique commence à s'en rendre compte avec des personnes qui étaient soit neutres, soit ne voulant pas donner son avis, qui commence de plus en plus à lever la voix contre ces horreurs. Et c'est totalement normal quand tu vois ce qu'il se passe à Rafah, quand tu vois ce qu'il se passe en Palestine. Comment tu peux encore défendre le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Alors si, il y a encore des gens qui le défendent, par exemple les Américains, étant donné qu'une enquête du New York Times a révélé que les bombes utilisées lors des attaques du dimanche 26 mai sont des bombes américaines. Et quand on voit à quel point Biden est à fond derrière Netanyahou depuis le début du conflit, est-ce qu'on est surpris? Message de la France. Non. Et quand on voit ça, quand on voit les dommages humains, matériels, quand on voit l'opinion publique qui est de plus en plus du côté de la Palestine, on se dit, mais comment il fait pour continuer en toute impunité le gars? Bon déjà, le côté les États-Unis sont de mon côté au point de me donner des armes, ça doit aider, mais il y a autre chose. Parce que ce 28 mai, The Guardian et le site d'information israélien Plus 972 ont révélé une enquête intéressante. Une enquête montrant qu'Israël a mis en place des opérations pour surveiller, diffamer et menacer les cadres supérieurs de la Cour pénale internationale, avec un objectif en tête, torpiller les enquêtes à leur encontre. Et pour vous donner un exemple, même le procureur de la Cour internationale a été espionné ces derniers mois. Et là, je vous parle pas d'une opération qui date du 7 octobre. Non, ça fait 9 ans que ça dure. 9 ans d'espionnage, de piratage informatique, d'intimidation. 9 ans pour diffamer et menacer les enquêtes de la Cour pénale internationale. Cette même enquête, dont le procureur a récemment demandé l'émission de mandat d'arrêt contre des dirigeants israéliens et du Hamas pour crimes de guerre. Et c'est le genre de truc qui peut faire comprendre pourquoi Netanyahou peut faire ce qu'il veut sans que quasiment personne ne lui dise stop. Benjamin Netanyahou a un projet politique. Il n'est pas dans la défense, il n'est pas dans la volonté de démocratie, il est dans un projet d'attaque et de colonisation. Et oui, vous pouvez me dire, le 7 octobre, c'était grave, c'était horrible. Et oui, c'était grave, c'était horrible. Mais je pense qu'on va être d'accord pour dire, là, c'est plus de la contre-attaque, c'est envahir la Palestine. Avec tout ce que ça inclut de morts, de blessés, de dénonciations de la Cour internationale. Et pourtant, malgré tout ça, ça n'a pas empêché Benjamin Netanyahou de longuement s'adresser aux Français ce 30 mai sur TF1. Pourquoi je suis corrompu? Putain! C'est juste la honte pour la France. Et ça sans parler de l'insulte faite à toutes les personnes mortes ou qui souffrent en Palestine. L'invitation de Netanyahou sur TF1 montre clairement le deux poids deux mesures quand il s'agit d'Israël et Palestine. Quand on veut montrer son soutien à la Palestine, on va être diffamé, les manifestations vont être interdites, on va vous tenir des propos que vous n'avez clairement pas. Par contre, quand c'est Israël, et juste après des bombardements qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, bah vas-y, viens sur TF1 poto, t'es chez toi, mets-toi bien. Et après on va s'étonner que la France
France ne reconnaissent toujours pas la Palestine, avec un Macron qui essaye de faire son numéro d'équilibriste entre condamnation d'Israël, support à Israël. Je veux bien qu'on reconnaisse la Palestine en tant que nation, mais alors faut voir le pourquoi, du comment, ça dépend d'un nanan, parce que clairement, le mec sent que l'opinion publique commence à basculer de l'autre côté, qu'il marche sur les œufs, et c'est pour ça qu'il faut continuer notre soutien à la Palestine, qu'il ne faut rien laisser passer, parce que si la majorité de l'opinion publique est contre les agissements de Netanyahou, eh ben à force, peut-être que les États feront vraiment quelque chose.